Sonia Dridi, vous êtes à Washington pour France 24. Que s'est-il passé exactement? Que faisaient ces soldats américains en territoire syrien? Alors oui, tout à l'heure, Washington a annoncé que cette attaque avait lieu en Jordanie, près de la frontière syrienne, mais la Jordanie a déclaré il y a peu que cette attaque n'avait pas été menée sur son territoire, mais plutôt sur la base militaire El Tanf, qui se situe en Syrie. C'est une base stratégique de la coalition anti-djihadiste. C'est notamment là que les Américains entraînent l'armée syrienne libre. Et c'est la première fois que des soldats américains sont tués dans la région, au Moyen-Orient, depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Donc c'est vraiment un coup dur pour les États-Unis qui craignent désormais une escalade des tensions encore plus forte dans la région. Quelle a été jusqu'à présent justement la réaction américaine? Alors, Joe Biden s'est exprimé il y a peu. Il a promis des représailles. Tout d'abord, il a dit que l'Amérique avait le cœur lourd. Il est revenu sur ce qu'il s'était passé et il a déclaré: n'ayez aucun doute, nous allons faire rendre des comptes à tous les responsables au moment et à la manière que nous voulons. Il a également déclaré: nous savons que cela a été mené par un groupe de combattants radicaux pro-Iran opérant en Syrie et en Irak. Et il y a eu une déclaration d'un porte-parole du Hamas en réponse à la déclaration de Joe Biden qui a dit que la mort de ces 3 soldats était un message, je cite, à l'administration américaine. Il a notamment déclaré que la poursuite de l'agression américano-sioniste, je cite, à Gaza faisait risquer une explosion régionale. Et c'est vraiment ce que voulaient éviter les États-Unis jusqu'à présent, d'être impliqués directement dans le conflit. Sonia Dridi en direct de Washington. Merci beaucoup.